tu te trouves au Cameroun ou encore dans un pays de l'Afrique, tu as déjà eu à demander le rendez-vous 1, 2, 3 fois sans succès, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Hello, je suis Céline Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Alors ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Je suis vraiment désolée, mon micro s'est gâté en plein tournage. Donc cette vidéo se fera sans micro. J'espère que vous allez bien. Augmenter le volume de votre télécommande, je ne sais pas, mais voilà quoi. Donc comme j'ai dit dans l'introduction, dans cette vidéo on va parler d'une manière non conventionnelle de demander le visa pour l'Allemagne, mais qui a son mérite de fonctionner. Donc et cette vidéo est particulièrement pour ceux qui viennent du Cameroun comme moi. Vous l'aurez remarqué, l'après-corona n'est pas facile pour tous ceux qui demandent le visa depuis le Cameroun pour l'Allemagne. Actuellement, les conditions de l'ambassade sont tellement rigoureuses. L'ambassade a tellement resserré ses conditions parce qu'il y a énormément de Camerounais qui veulent quitter du Cameroun pour l'Allemagne en ce moment. Les gens se bousculent au Cameroun pour partir. Tous les cerveaux maintenant veulent sortir parce que soit on n'a pas de relation, soit on a le grand frère qui est en Allemagne. Chacun a ses raisons. Et comparé à d'autres pays aux alentours, le Cameroun est l'un des pays qui a la plus grande cote d'exportation de cerveaux ou de fuite de cerveaux. Et même quand je suis à l'université, la plupart des camarades que je rencontre sont camerounais. Il y a très peu de Nigériens à l'université, d'Ivoiriens, il y a très peu. La plupart sont les Camerounais. Donc, l'Allemagne, vu qu'ils ont un quota pour chaque région d'Afrique, donc ils disent que par an, par exemple, ils peuvent prendre 1000 candidats par pays d'Afrique. Vu que le Cameroun dépasse largement le quota que l'Allemagne se donne chaque année, pour essayer de tamiser, de filtrer le nombre de personnes qui demandent par rapport au nombre de personnes dont on a réellement besoin, on prend finalement la crème de la crème. C'est-à-dire que ils ont augmenté les conditions actuellement. La liste A, c'est genre tu dois avoir la mention au bac ou avoir le test DAF 4x4. Et pour avoir ça, c'est pas facile. Parfois, si tu as la mention au bac, tu n'as pas la mention à la licence, on te dit que non, tu dois avoir la mention à la licence et au bac. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc, pour toutes les personnes qui viennent du Cameroun, écoutez-moi bien, vous avez d'autres possibilités de venir en Allemagne et ce n'est pas illégal. La possibilité que je vous donne ou que je vous propose aujourd'hui, c'est de demander le visa depuis un pays voisin. Nous avons les pays autour de nous pour lesquels on n'a pas besoin de visa pour entrer et dans lesquels l'accès à l'Allemagne est facile, dans lesquels les délais d'attente ne sont pas aussi énormes qu'au Cameroun. Vous vous rendez compte que maintenant, la liste B, c'est 2 ans d'attente. 2 ans d'attente, c'est énorme. Alors qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, vous avez les durées d'attente de 1 mois, 2 semaines, ce genre de choses, c'est ridicule. Donc, tu te dis... Il y a mon voisin là qui sont en train de parler. Il parle tellement fort et je suis pour les attendre dans la vidéo. Donc, vous vous rendez compte que aux alentours, autour de vous, il y a les pays comme le Sénégal, le Congo, le Gabon, je voulais dire le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, dans lesquels eux, ils partent, ils ont un système où ils partent, donc certains pays comme le Sénégal, où ils partent réserver eux-mêmes leur rendez-vous à l'ambassade. Faites comme les autres, comme vos amis qui sont en train de partir actuellement dans les pays voisins pour demander le visa. Ne restez pas la mode, ouais, on va faire comment? Parce que rester au pays et attendre 2 ans, c'est épuisant. Maintenant, comment se passe la procédure lorsque vous voulez quitter d'un pays étranger pour arriver en Allemagne? Désolée les amis, mais j'ai dû couper cette partie parce que, par respect pour ceux qui ont payé pour participer au séminaire que j'ai organisé sur ce thème, il fallait que je coupe la partie. Donc pour ceux qui n'ont pas participé au séminaire, ils peuvent faire les recherches sur Google et donc voilà, désolée.
Donc faites le calcul vous-même. Est-ce que ça vaut la peine de descendre dans un pays voisin, de faire 6 mois puis de demander le visa avec l'assurance que vous allez être pris, ou est-ce que c'est mieux de rester au pays, attendre en espérant que voilà l'ambassade vous convoque et qui vous donne enfin le rendez-vous tant attendu? À vous de peser la balance, mais moi à votre place je mettrai déjà les voies et moyens en place pour pouvoir quitter le pays et aller demander avant. Tout le monde veut réussir, donnez-vous les moyens de réussir. Les parents qui m'écoutaient, vraiment ne laissez pas sur les moyens, parce qu'il s'agit quand même quelque part aussi du futur de votre enfant. Donc si vous pouvez mettre les moyens à jeu pour que l'enfant puisse se retrouver dans de bonnes conditions le plus tôt que possible, parce que attendre 1 an, 2 ans à la maison c'est pas évident pour tout le monde. Donc mettez les moyens en jeu. Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. Merci à tous de m'avoir suivi. On se prend en commentaire et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao. 58 secondes pour vous parler d'une assurance. Oh, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance publique Barma. Alors, vous savez certainement que ici en Allemagne, avoir une assurance maladie est obligatoire pour tout citoyen. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais Barma? Tout simplement parce que Barma a un meilleur système de couverture en ce qui concerne les vaccins de voyage. Contrairement aux autres assurances, Barma est aussi l'une des assurances les moins chères en Allemagne. Et en plus de ça, elle a un bonus programme qui te permet de récupérer à la fin de l'année une partie de ton argent. Pour souscrire à l'assurance publique Barma, le lien se trouve dans la barre de description.